Vous êtes sur Sérénie TV. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le yoga avec les futures mamans. Bien Marie, je vais te proposer une respiration. La respiration est très importante. Elle va t'aider à oxygéner ton corps, mais également à amener de l'oxygène en supplément pour ton bébé. Simplement, donc, tu prends une position assise, mais si un jour tu es fatigué, tu peux le faire en position allongée. Tu vas imaginer que tu reçois l'air tout doucement par les narines et tu laisses cet air venir jusqu'à ton bébé, comme une vague. Et à l'expiration, cette vague va repartir depuis ton bébé jusqu'à l'extérieur. Si tu préfères, tu peux imaginer que tu amènes une caresse jusqu'à ton bébé avec cet air. Un petit temps de suspension au poumon plein. Et à l'expiration, tu renvoies cette caresse sur l'extérieur. Vas-y, à ton rythme. Pas trop lentement, sinon tu vas t'essouffler. Pas trop rapidement, parce que ça ne serait pas bon. Trouve un rythme serein. J'essaie de faire sans violence. Tu laisses entrer l'air. Ce n'est pas prendre l'air, c'est laisser entrer l'air en douceur. Si c'est plus facile pour toi, éventuellement tu fermes les yeux pour visualiser cet air, cette caresse. Mais si c'est plus facile pour toi, ça peut également être une couleur, une odeur. L'important est de trouver quelque chose qui te parle, qui te permette de venir jusqu'à ton bébé avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Que cette respiration soit un moment d'échange entre vous. Un moment où tu prends tout ton temps pour amener cet air, cette énergie jusqu'à ton bébé. Avec un petit temps de suspension poumon plein, puis tu amènes l'air vers l'extérieur avec un petit temps poumon vide. Avec un petit peu plus de pratique, tu verras que cette chose devient complètement naturelle. Tu trouveras le bon rythme. Donc après ta prochaine respiration, tu reprends une respiration normale. Voilà, est-ce que tu as des questions à poser après ce petit temps d'expérimentation? Non, je pense que c'est quelque chose qui se travaille en fait. Tout à fait. Ouais. Ah, tu sens que c'est vrai qu'au départ, c'est pas toujours évident. C'est pas naturel, Voilà. on ne se sent pas naturel, mais je pense que ça vient après. Ça vient très très rapidement. Voilà. Surtout pour les futures mamans, elles ont une envie d'amener quelque chose de bon à leur bébé. Donc c'est une pratique, quelle que soit la pratique en yoga, c'est un temps idéal pour commencer. Nous allons continuer par une chose extrêmement importante, c'est de garder la souplesse de ton bassin pendant toute ta grossesse. Pour cela, c'est facile, tu mets les mains sur tes genoux et tu vas basculer ton bassin, c'est-à-dire tu vas partir en arrière, tu arrondis le bas du dos, le dos, et tu vas prendre appui sur tes genoux pour redresser et sentir que tu peux amener ton bassin et ton ventre vers l'avant. Sentir vraiment cette bascule ici du bassin. Tu vas inspirer en venant vers l'avant, expirer en repartant vers l'arrière. Inspire, tu sens que là tu ouvres, tu redonnes de l'espace pour ton bébé. Et à l'expiration, tu vides tes poumons. Et tu sens cette bascule, ce mouvement du bassin qui va être très très important au moment de l'accouchement. Permettra un bon placement de ton bassin pour laisser passer le bébé.
inspires et tu expires. Donc cette pratique peut se faire en position à genoux, au sol, comme ceci, mais également assis sur une chaise si vous manquez un petit peu de souplesse. Une dernière fois. Et tu relâches. Et là, observe un petit peu la chaleur, l'énergie dans le bassin, dans le ventre. Alors, je te propose maintenant de continuer cet assouplissement du bassin, mais maintenant latéralement. Donc, tu vas partir sur ta gauche, tu viens, et tu reviens au centre et tu passes à droite. Voilà, tu peux t'aider des bras comme balancier. Tu inspires et tu expires. On peut inspirer sur un temps complet quand on est très à l'aise. Sinon, il faut expirer sur l'effort. C'est-à-dire que si vous avez du mal à vous relever, vous expirez sur l'expiration. Vous montez, pardon, sur l'expiration. Inspiration ici. J'expire et j'inspire. Si tu es à l'aise, si tu n'as pas besoin de tes bras, tu peux les croiser. Voilà, une pratique aisée et qui va te permettre toujours de garder cette souplesse indispensable pendant toute la grossesse. Donc cette pratique n'est pas facile au départ si vous manquez un peu de souplesse. Donc éventuellement, vous prenez un coussin, ce qui vous permet de venir vous poser avec beaucoup plus d'aisance. Vous expirez en montant, vous inspirez sur place et vous expirez en vous posant de l'autre côté. Inspiration, expiration. Donc nous continuons des exercices d'assouplissement, de flexibilité. Nous allons passer aux torsions. Donc tu prends appui avec ta main droite sur ton genou et ça va t'aider pour continuer la torsion. Puis tu inspires en ouvrant la main. Tu suis cette main du regard le plus loin possible et tu reviens en expirant. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Un mouvement fluide, doux. Et tu relâches. Un petit temps d'observation avant de changer de côté. Tu mets la main sur l'autre genou et à nouveau, tu inspires et tu expires. Et à nouveau, inspire, expire. En laissant toujours toutes tes vertèbres s'enrouler. En regardant le plus loin possible derrière, tu suis la main du regard. Donc c'est très important de continuer cet entraînement au quotidien. Ça permettra de garder la souplesse jusqu'à la fin et surtout de faciliter l'accouchement. Les jours où tu es fatigué, au lieu de te mettre en position à genoux, tu te mets assise sur une chaise, même éventuellement sur le bord d'un lit. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne fin de grossesse.